Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour la semaine à venir. La semaine en cours, je ne sais plus quel jour on est, donc voilà, enfin, vous calculez. On est lundi, donc jusqu'à dimanche. Donc voilà, j'ai déjà sorti les cartes et puis on va regarder ensemble. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, puis on verra s'il faut en rajouter au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va commencer par cette carte au centre qui va donner l'énergie générale, ce qui va être prédominant au cours de la semaine. Et donc, voilà, on a la carte de la paix. Donc, c'est plutôt très positif comme carte. Donc, bah voilà, on va être dans des énergies de paix ou d'apaisement si on a pu vivre des situations conflictuelles récemment ou même peut-être des situations un peu plus anciennes mais qui ont traîné en longueur et qu'on n'arrivait pas tellement à se sortir, à se dépatouiller de ça. Mais voilà, là on voit que les choses rentrent dans l'ordre. S'il y a eu des disputes, ben, peut-être qu'il y a des réconciliations. Il peut y avoir le fait de pardonner aussi. Voilà, en tout cas, un apaisement. Le fait de se sentir bien, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu la carte qu'on voyait hier avec la tempérance, où on parlait de sérénité, des choses qui s'apaisent. Donc voilà, on reste un petit peu dans la continuité. Il y a une logique dans tout ça. Donc voilà, maintenant je vais retourner toutes les cartes et puis on va regarder. Ouais, ok. Ouais. Oui, donc on voit il y a eu des choses difficiles dans un passé assez récent, je dirais. Il y a eu probablement des conflits, peut-être des décisions qui ont été prises ou qui sont tombées. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a pu être détruit ou pour certains, ça peut être aussi des prises de conscience, voilà, qui ont remis en question ce qui avait été construit jusqu'à maintenant. Ouais, cette carte, vous voyez. C'est un petit peu comme la maison Dieu du tarot pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est l'édifice qui est détruit par la foudre. Donc soit ça vient de l'extérieur, soit c'est soi-même. On prend conscience de certaines choses et on remet en question voilà, ce qu'on a construit ou ce sur quoi on s'est construit jusqu'à maintenant. Donc des fois, ça peut être souvent même assez violent. Il y a cette idée de ce qui tombe d'un coup, quoi, en fait, qui arrive, qu'on n'avait pas prévu. Parfois, elle peut être positive dans certains cas, mais enfin, en général, elle passe quand même pas mal par de la souffrance. Donc, on voit qu'il y a ça qui était pas loin, mais bon, on a de l'apaisement qui vient par-dessus. Donc, là, c'est plutôt de ce côté-là du tirage. Donc, c'est plus du côté du passé. On voit que c'est une situation en évolution. Là, je sais pas si vous voyez bien. Ça avance en fait. Hein, c'est un bateau qui avance sur l'eau, quelqu'un qui fait son chemin. On voit qu'on s'éloigne en fait. On s'éloigne de ça pour aller vers ça. Donc, vers plus de plaisir. Enfin, pour moi, il y a une idée de reconstruction là-dedans, de reprendre goût à sa vie. De retrouver du plaisir dans ce qu'on fait, tout simplement, voilà, de recommencer à profiter de ce qu'on vit après une période qui a été difficile. L'eau, ça nous parle beaucoup, beaucoup des émotions et de l'inconscient. Hein. L'eau, généralement, c'est le symbole de l'inconscient. On a la lune aussi. Donc voilà, en fait, on est en train peut-être de pouvoir, je vais pas dire surfer, mais d'apprendre à avancer en prenant en compte des choses qui sont remontées, finalement. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je me comprends, c'est déjà pas mal. Voilà, et du coup, ben, on voit que il y a cette carte de l'entreprise, c'est ce qu'on construit, ce qui a été construit, et on voit que ça vient en dessous de ce qui a été détruit. Donc, quelque part, on peut penser que cette situation de crise, elle a été salutaire, même si elle a été difficile, parce que elle a permis de détruire quelque chose qui, au fond, n'était pas sur des bases solides. Et ça permet de pouvoir reconstruire plus solidement, de manière plus étudiée, plus travaillée. Vous voyez, il y a des plans, des outils de mesure. Donc, peut-être que c'est une possibilité de construire une vie qui est plus en adéquation avec ce qu'on est maintenant, ce qu'on souhaite, vers où on veut se diriger. Donc voilà, pour moi, il y a ce côté salutaire-là. Et voilà, ça vient avec la paix. Donc voilà, cette reconstruction qui apporte une paix. Et là, on a l'union. Alors ça peut, bah, comme son nom l'indique, ça peut parler
Ça peut nous indiquer que tout ça, ça a été une situation sentimentale. Il y a pu avoir une grosse crise dans un couple. Il y a pu avoir même une séparation. Mais là, on vient nous dire que finalement, c'était salutaire parce que peut-être que ce couple fonctionnait pas correctement, qu'il y avait de la souffrance dedans, voilà, qu'il était établi sur des mauvaises bases et que là, eh ben, on va pouvoir se diriger vers quelque chose qui correspond mieux, que ce soit dans le même couple. Si jamais ça a été juste une crise et qu'on a pu mettre en place des choses après en coopération pour continuer à avancer ensemble dans une direction qui convienne à tous les deux, soit ça sera la possibilité de rompre, ou ça a été la possibilité de rompre peut-être, et de pouvoir aller vers une relation qui correspond mieux pour tous les deux finalement. Parce que des fois, vouloir rester à tout prix avec quelqu'un, c'est bon ni pour soi ni pour la personne, parce que il y a peut-être quelqu'un qui correspond mieux à chacun des deux, et en restant ensemble dans la souffrance, et ben, en plus, on s'empêche de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on voit qu'il y a aussi pas mal d'isolement là au cours de la semaine. On voit qu'il y a cette espèce de barrière là. Peut-être qu'il y a l'idée de se couper un petit peu du monde. Je verrais ça comme une période de réflexion. Voilà, on a besoin de mettre en place des choses et on a besoin peut-être à un moment donné de se retrouver seul, de se couper de certaines personnes. C'est peut-être pas de tout le monde, mais de certaines personnes. À côté, on a la famille. Donc, pour certains, on va peut-être mettre de la distance avec certaines personnes de sa famille. Il y a peut-être des gens qui vont s'éloigner un petit peu de leur foyer, peut-être pour une prise de recul, pour réfléchir un petit peu, savoir où ils vont. Pour d'autres, je verrais aussi le fait justement de se mettre avec sa famille un petit peu et de se couper des autres, de se mettre dans un cocon et vraiment d'être entouré que des personnes qui sont très très proches et je sais pas, pour reprendre un petit peu, comment dire le mot, oui, pour pouvoir se sentir mieux, pour se ressourcer, voilà le mot que je cherche depuis tout à l'heure, pour pouvoir se ressourcer avec les gens qui sont très proches et partager des moments avec, justement, peut-être parce qu'il y a eu peut-être des conflits qui étaient au niveau familial et que là, il y a besoin, pour retrouver cette harmonie, cette paix, de se resserrer un petit peu, mais qu'avec les personnes proches, parce que c'est très axé sur le sentimental. Voilà, on a Vénus, Vénus, Vénus. Sentimental, c'est pas seulement amoureux, ça peut être aussi familial, ça peut être tout ce qui implique des sentiments, quoi. Donc ça peut être amical aussi. Là, on a la famille, donc on peut envisager des situations où il y a eu des conflits au niveau familial. On peut aussi penser que c'est au niveau du foyer. Voilà, en fait, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. La famille, ça peut être par extension, ça peut être des gens qui sont très très proches ou qu'on connaît depuis l'enfance et qu'on considère comme une deuxième famille. Voilà, vous vous adaptez à ce que le mot famille vous évoque. On n'a pas tous la même définition. Avec la carte de l'eau aussi, ça peut nous ramener quand même pas mal à l'enfance. Donc il peut y avoir eu des choses qui sont remontées par rapport à notre enfance, par rapport à nos relations à nos parents ou à notre mère. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là de crise extérieure, mais qui fait remonter des choses. On a bien ce côté quand même familial, enfance, racine qui ressort. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on voit que ça va évoluer vers des nouvelles. Il y aura des contacts. On va finalement finir par sortir de cet isolement pour reprendre contact avec l'extérieur ou avec des gens proches, dans tous les cas de figure. Oui, je voulais revenir un petit peu sur cette carte parce que j'ai dit que ça pouvait évoquer le sentimental et je ne vais pas parler du reste. Donc pour les personnes qui ne sont pas concernées au niveau sentimental ou vie de couple, ça peut simplement nous dire, avec la carte de la paix à côté, que cette union, elle est intérieure. Donc ça peut être une réconciliation avec soi-même. Quand on a vécu une situation de conflit avec quelqu'un, très souvent on a une espèce de division à l'intérieur de nous, et quand on en veut à quelqu'un, la première personne à qui on en veut, c'est nous-mêmes. Donc voilà, ça peut venir nous dire ça aussi, que on va faire la paix avant tout avec nous-mêmes. De toute façon, c'est la première des choses à faire si on veut le faire avec l'extérieur. Je regarde un petit peu dans l'autre sens.
ce que ça peut nous dire, s'il y a d'autres choses qui viennent. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, j'ai sorti une autre carte. Ouais, voilà. Alors là, j'avais sorti la carte de la crypte. Donc pour moi, ça vient bien en complément en fait de ce que je vous ai dit par rapport à ici. La crypte, c'est tout ce qu'on a mis dans un petit coin de notre inconscient. Et des choses qui nous faisaient un petit peu trop souffrir quand on était plus jeune. Et on les a, plutôt que de les affronter, voilà, c'est un processus de défense. On les a mis dans un coin, on les a bien bien enfermés comme dans une cave. Et puis on veut surtout pas aller ouvrir la porte. Mais parfois, quand on arrive à certains moments dans notre vie où où il y a des choses qui remontent et puis ça a besoin de sortir parce que on a besoin d'affronter un petit peu ce qu'on a vécu plus jeune. Des fois, c'est pas des choses qui sont aussi traumatisantes ou quoi que ce soit, mais on a pu les sentir comme ça en étant enfant. Et puis maintenant, en tant qu'adulte, on est tout à fait en mesure de les affronter. Donc il y a peut-être des choses comme ça en fait qui sont en train de remonter à l'heure actuelle et ça nous renvoie bien avec cette carte de l'eau, de l'inconscient, de l'enfance, de la petite enfance. Voilà, il y a des choses comme ça qui ressortent en ce moment et il y a cette possibilité en fait maintenant de regarder ça en tant qu'adulte et de faire la paix avec tout ça, de les assimiler en fait. Donc ça c'est plutôt positif, on va vers de la nouveauté. C'est un joli tirage. Hein. Je vais regarder cette dernière carte, ouais voilà. On reste dans une idée de sentimental. Oui, là ça parle d'engagement. Donc voilà, on peut parler au niveau sentimental. Peut-être qu'il va y avoir un engagement dans une vie de couple. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être des retrouvailles quand un couple s'est un peu éloigné. Et ça peut être aussi s'engager sur une voie qu'on estime être la meilleure pour soi-même ou pour sa famille, s'engager plus dans sa famille. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. S'engager auprès des gens qu'on aime, peut-être d'une autre manière qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, être plus présent. Je sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses. Je peux pas faire du cas par cas, donc vous vous adaptez à votre situation. Donc voilà, je vais regarder un petit peu. Ça peut être un conseil aussi, je reviens là-dessus. Ça peut être un conseil, peut-être allez-y, investissez-vous dans auprès de vos proches, auprès de certaines personnes. Arrêtez de vous replier comme ça, arrêtez de mettre des barrières entre vous et les autres. Arrêtez de trop vous protéger. Ouvrez-vous un petit peu. Voilà. Je vais regarder un petit peu, sortir 2 cartes au niveau sentimental pour la semaine. On va voir un petit peu ce que ça dit. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, éloigne-toi, la première des cartes. Donc voilà, pour moi, ça vient avec celle-ci. Voilà, il y a cette notion de s'éloigner, de prendre de la distance. Il y a ce côté-là un petit peu de réfléchir, voilà, de se couper un peu soit des autres, soit de certaines personnes. Parce qu'on peut avoir aussi ce cas de figure, hein, il y a peut-être la nécessité de s'éloigner, de se couper de quelqu'un en particulier ou d'une situation parce qu'elle est plus bonne à l'heure actuelle. Et elle apporte rien de bon. Alors ça peut être un éloignement temporaire, ça peut être définitif. Là, j'ai rien qui va venir parler de coupure franche, mais là, oui, on est plus dans de la prise de distance. On va voir ce qui sort là. Ah, voilà. Donc, la nécessité de s'éloigner pour pouvoir s'adapter au rythme émotionnel de la personne qui est en face de soi. Alors, pour les personnes en couple, ben voilà, hein, on ne fonctionne pas toujours sur le même rythme. On ne veut pas toujours les mêmes choses au même moment. On n'est pas toujours prêt aux mêmes choses au même moment. Donc là, voilà, on vous demande Moi, je pense que c'est même faire le point pour savoir est-ce que on a cette possibilité de s'harmoniser avec la personne qui est avec nous. Voilà. Et pour les personnes qui sont seules et qui ont personne en tête, je dirais que là, le message, ce serait de prendre du temps pour soi.
Et pour pouvoir pas être trop dans la demande, dans l'attente de la rencontre, de trouver quelqu'un absolument, voilà. S'éloigner, c'est aussi se retrouver soi-même, prendre du temps pour soi et trouver déjà son propre rythme. Comme ça, quand une personne va rentrer dans votre vie, vous serez plus stable, plus à même de laisser de la place pour la personne. Enfin, pas de lui laisser de la place dans votre vie, mais de lui laisser quand même son indépendance et aller à son rythme. Vous serez moins dans la demande. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que j'ai dit. Voilà. Si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que c'est bon pour la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et voilà, au revoir.